Bon, j'ai commencé par les dictionnaires, voir ce qu'on appelait préface. Comme je n'étais pas satisfait, j'ai pris une vingtaine de préfaces qui étaient chez moi, j'ai regardé, j'ai vu qu'on y mettait un peu presque ce qu'on voulait, donc j'ai fait comme tout le monde. Donc j'ai écrit ce que j'avais envie d'écrire à l'invitation de Sylvia qui m'avait demandé de préfacer cet ouvrage. Les jeunes qui ont 20 ans, 25, 30 ans, même plus actuellement, bon, ils n'ont jamais connu Vincent Placouli. Ce n'est donc pas étonnant qu'ils cherchent à savoir bon, qui c'était, quel âge il avait, bon, qu'est-ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il aimait, où il a vécu. Enfin, bon, ce sont des éléments de biographie qui sont importants pour l'avenir hein, également. Et qu'est-ce que vous retenez en quelques mots de ce roman, La vie et la mort de Marcel Constant, par rapport aux autres ouvrages, d'autres romans, pièces de théâtre qu'a écrit Vincent? Alors, ce qu'il a de particulier, c'est ce qu'on trouve certainement dans les premiers romans d'un auteur. Autrement dit, l'auteur n'a pas assez d'expérience pour dissimuler ses sentiments personnels. Assez souvent, on a l'impression qu'on trouve des choses qui ont un aspect autobiographique beaucoup plus sincère que ce qu'on verra dans 20 ans après, quand il sera bien rodé, qu'il aura appris à tromper le lecteur en inventant des histoires. Et il y a une filiation, par exemple, entre ce roman et puis son travail d'écriture dans le cadre du théâtre, par exemple. Je pense à Dessalines ou La Passion de l'indépendance, par exemple. Le fil directeur de Vincent, c'est son appréciation de la question sociale. C'est l'impression que j'ai qu'on peut rechercher dans toute son œuvre. C'est-à-dire même les pièces de théâtre, euh, en passant par les nouvelles, les essais, les conférences, etc. Bon, il y a toujours un aspect, une préoccupation sociale qui était très forte chez Vincent. Et on la retrouve bien évidemment dans ce premier roman, mais on retrouve aussi dans le théâtre. Il fait du théâtre, dit-il, pour distraire les gens, mais en se distrayant, quand même, on apprend des choses et puis on apprend à réfléchir également.